bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, on va avoir un peu la tête dans le nuage, on va faire des nuages. On va avoir une méthode assez simple pour faire des nuages. Donc la vidéo ne devrait pas être trop longue, parce qu'en fait la méthode est très simple. Donc je vais essayer de la faire plus courte que d'habitude, même si je pense que ça sera long quand même. C'est pas grave. J'ai déjà montré en fait comment faire des nuages dans Cinema 4D. J'ai montré avec ici les outils, ici, outils nuages. J'ai montré ça il y a déjà un bout de temps. Ça fonctionne bien, mais seulement c'est pas pratique à animer. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça fait des nuages volumétriques qui sont assez longs à calculer en fait, qui sont difficiles à animer, qui sont difficiles à placer parfois. C'est bien, c'est fait pour, mais peut mieux faire. Ensuite, on a une autre méthode pour faire des nuages, on pourrait utiliser Pyrocluster. J'ai montré en fait déjà qu'on pouvait faire pas mal de choses avec Pyrocluster. J'ai montré pour faire de la fumée, j'ai même mis une texture de nuage, je crois, quelque part sur le blog. Ça fonctionne bien. Seulement Pyrocluster est assez long à calculer, donc ça peut poser problème. Pyrocluster, donc c'est très bien, mais tant que Maxon ne le met pas à jour pour en faire quelque chose de mieux, les plugins externes sont toujours mieux. C'est-à-dire que Turbulence FD, Realflow, tout ça, permettent de faire beaucoup de choses que Cinema 4D ne peut pas faire, et tant que ces plugins sont mieux que ce que Cinema 4D lui-même offre, on est un peu bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des nuages facilement, rapidement, que ça ne prenne pas beaucoup de temps de calcul, que ça soit facile à animer, facile à gérer? Bien, il y a une méthode qui est toute simple. Une méthode qui est toute simple qui consiste en fait à utiliser des images de nuages. C'est un petit peu le système des sprites que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres tutoriels pour faire du feu, pour faire de la fumée, sans passer par Pyrocluster de manière très rapide. C'est le même système en fait, mais avec des nuages. Donc la première chose que vous allez avoir besoin, c'est d'images de nuages. Mais des belles images de nuages. Assez grandes, donc il faut prendre des nuages pris en photo en HD, et si possible, avec un fond transparent ou un fond noir. Le fond transparent, c'est peut-être l'idéal même. Donc en fait, vous allez dans Google, vous tapez nuage PNG, vous allez ici dans les outils de recherche, vous mettez grande, pour avoir que des grandes images, et vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Il y a ce genre d'image, 1247 par 698, ça c'est très bien parce que ici on a un nuage, il est sur fond noir, il est bien isolé, ce genre d'image, il faut la prendre. Ensuite vous avez ça, qui est très bien aussi, il me semble que c'est celle que je vais utiliser, ça ressemble à celle que je vais utiliser dans le tutoriel, donc peut-être là que je l'ai eu, je sais pas. 1541 par 800. Non, celle que j'ai est plus grande. Donc ça c'est très bien aussi. Ça c'est très bien aussi. On a un fond noir, on a un nuage. Ici, celui-là non. Non, parce qu'en fait ici, il y a un petit peu de retouche photo je crois. Et puis ça passe moins bien. Ensuite, on peut rechercher un petit peu. Il y en a d'autres. Si vous êtes un petit peu limité en fait en choix, vous essayez en anglais. Au lieu de taper nuage, vous tapez cloud. Voilà, C-L-O-U-D, qui veut dire nuage en anglais. PNG, alors pourquoi je mets PNG? Je mets PNG parce que le PNG c'est un format vidéo qui accepte en fait les couches alpha. Donc en mettant PNG, je force un petit peu Google Images à me donner en fait des images au format PNG, donc des images qui ont potentiellement un fond transparent. Donc c'est mieux. Donc ici on a ce genre de nuage qui est très bien. Celui-ci, c'est celui-ci que je vais utiliser en fait. C'est les mêmes dimensions, c'est la même image. C'est la même image, c'est celle-là, je pense. Ensuite, ceci, ça, tout ça, c'est bien. Ça aussi, c'est très bien, ça. Bah, c'est le même. C'est exactement le même, mais en plus clair. Toutes ces images-là, même quand elles sont en bleu, vous pouvez en prendre, de toute façon, les passer en niveau de gris après avec un logiciel de 3D ou même directement dans Cinema 4D. Ça peut passer. Évitez à ce que ça soit coupé comme ça parce que ça va se voir. Vaut mieux que en fait trouver un nuage où on voit bien du vide autour. C'est mieux. Ça rendra mieux. Ce genre de choses par exemple non, parce que ici c'est coupé, ou alors ça on peut l'utiliser mais
pas que cette là, il faut en avoir une autre en plus. Ça peut être juste utilisé pour du remplissage, par exemple. Ça, par contre, c'est trop estompé, je pense. Après, il faut voir. Toutes ces images-là, vous pouvez les récupérer. Hein. Ça, non, c'est trop cartoon, ça, c'est pas beau. Ça fait trop carte géo. Donc, après, vous en choisissez plusieurs, vous prenez les plus grandes, celles qui vous semblent mieux, et vous créez une petite bibliothèque de textures, de nuages. Oui. Moi, je vais utiliser celle-là, texture nuage 2, qui fait 1988 par 1290 et 1,25 mégaoctets. Je la mettrai sur dans les bonus en fait du blog avec la scène. C'est-à-dire que quand vous téléchargerez la scène du tutoriel, il y aura cette image dedans. Donc c'est celle qu'on va utiliser. Donc je mets ça de côté. Ça, je peux le fermer. Je n'ai pas besoin. Donc on a une image de nuage. On peut en avoir plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs, mais on en a une, c'est déjà bien. Ensuite, il faut que je fasse une scène, donc on va faire une scène avec toute une étendue de nuages. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser un plan. Je vais prendre un plan, un segment de largeur, un segment de hauteur. Je vais lui donner une largeur un peu plus grande que la hauteur parce que mon image de nuage, voilà, est assez allongée. Elle est plus large que haute. Donc ici, je vais dire, on va dire 512 par 256. Et ici, chose importante, je vais mettre une orientation -Z. Voilà, pour que en fait le plan soit comme ça, la verticale, perpendiculaire en fait à l'axe Z, à l'axe bleu. Ce qui est mieux parce que par la suite, l'axe est important, donc autant le mettre bien dès le départ. Sur ce plan, je vais mettre mon image de nuage, donc je vais créer une nouvelle texture. Voilà. J'ai pas besoin de la couleur, j'ai pas besoin de la spécularité, j'ai besoin de la luminescence. Parce qu'on va mettre l'image dans la luminescence parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait d'ombre sur les nuages. Ce sont des nuages. On ne veut pas qu'un objet qui se balade dans les nuages génère une ombre sur les nuages. Donc en mettant dans la luminescence, on évite ce problème. Et puis en plus, les nuages seront plus lumineux. Donc ici dans texture, je vais charger mon image de nuage. Texture nuage 2. Parfait. Voilà. Je vais aussi la mettre dans l'alpha, ici. Je coche alpha, et ici, je vais mettre la même image. Alors, je peux cliquer là-dessus et aller chercher ici dans Image Bitmap, la même image. Parfait. Ici, on va mettre un plan pour l'aperçu, et en grand, si possible, c'est mieux. Voilà. Donc là, en fait, j'ai ma texture que je mets sur le plan. Tac. Voilà ce que ça donne. C'est très bien. Cette texture ici, comme c'est ce nuage-là que j'utilise, je trouve qu'il est un peu gris, un peu trop gris. Ce que je vais faire ici n'est pas nécessaire. C'est selon les goûts, selon votre scène, ce que vous avez besoin. Moi, ici, je veux qu'il soit un peu plus blanc. Donc, je vais ajouter sur ma texture ici un filtre. Je clique là-dessus, je suis dans la luminescence, je clique là-dessus, je vais dans filtre. Filtre. Voilà, je clique sur filtre. Et ici, je vais mettre, on va dire 20% de luminosité et 10% d'intensité. Comme ça que j'ai quelque chose de beaucoup plus blanc. Voilà, on va essayer de bien mettre comme il faut. Je fais ça, c'est parfait. Ça ne se verra pas par la suite. La partie ici un petit peu claire, ça se verra pas par la suite de toute façon, c'est pas gênant. Sinon, ça peut se nettoyer hein, dans Photoshop, dans GIMP, etc. C'est juste des petits points à retirer. Donc ici, j'ai un nuage. C'est un nuage en 2D, vous voyez que c'est de la 2D. Si je fais un rendu comme ça, on voit que c'est tout plat. Mais seulement vu comme ça, on a un joli nuage qui donne l'impression d'un nuage en 3D. La 3D, de toute façon, Cinema 4D fait de la 2D. Il travaille en 3D, mais le rendu final, c'est de la 2D. Hein. C'est une vidéo ou une image, c'est de la 2D. Sauf si vous passez ça dans une imprimante 3D, là vous aurez vraiment de la 3D, mais sinon c'est de la 2D. Donc ici, de toute façon, c'est pas gênant. Ce nuage, on va le cloner. On va le cloner dans un volume, afin que justement, avoir tout un amas de nuages. Donc on peut créer un volume, on va créer par exemple une sphère. On va la faire assez grande, 1000. On va lui mettre peu de segments. Voilà, on fait un truc comme ça. Cette sphère, on peut la cacher complètement en mettant cette petite pastille en rouge. On va ajouter un cloneur,
mettre le plan dans le cloneur. Voilà. Le cloneur ici, par défaut, il est en mode linéaire. C'est pas ce qu'on veut. On va le passer en mode objet. Comme ça, on peut indiquer ici un objet. Et comme objet, je vais indiquer la sphère. Tac. Cinema 4D va cloner donc ici tous les nuages sur la sphère. On va la faire plus petite cette sphère, parce que là, c'est peut-être bien un peu trop grand. 600. 600, ça a l'air bien. Voilà. Cinema 4D clone en fait les nuages sur la sphère. Il les clone en fait sur les points d'ancrage, c'est indiqué ici, points d'ancrage de la sphère. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il les clone dans le volume de la sphère, donc à l'intérieur de la sphère. Je prends ici donc volume. Et ici, pour accélérer les temps de rendu, je vais cocher ici instance de rendu. Tac. Si je fais mon rendu, ici j'ai un amas de nuages. Seulement ici, on voit que ce sont tous les mêmes nuages qui se répètent. Parce qu'en fait, ils ont tous la même dimension. C'est assez gênant. Donc ici, déjà, même quand on les voit sur le côté, ici, on voit bien que c'est des plans, mais comme ça, on voit clairement que ce sont les mêmes nuages qui se répètent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cloneur et je vais ajouter un effecteur randomisation pour jouer un petit peu avec la taille des nuages. Donc je sélectionne le cloneur, mot graphe, effecteur, randomisation. Ça m'a ajouté ici plein de hasard. Je vais dans les paramètres du randomisation. Ici, je vais laisser la position à 50 cm dans toutes les directions, ça ajoutera un petit peu de fouillis. Et je vais cocher ici échelle. Et je coche échelle uniforme. Et là, je vais mettre, par exemple, 4. Voilà, 4. Donc j'ai des nuages plus petits, d'autres beaucoup plus gros. Donc là, j'ai une grosse masse nuageuse. Et on voit déjà beaucoup moins que ce sont toujours les mêmes nuages. Si je retourne ici dans l'effecteur, je peux changer ici la source, tac, pour avoir des résultats différents. Et avoir donc des choses qui sont encore plus comme ça, plus fouillis, avec des distributions différentes en fait. Ici on peut remarquer qu'il y a un petit problème. Ici on a des petits carrés noirs. Pourquoi on a ces petits carrés noirs? C'est parce que par défaut Cinema 4D ne fait le calcul des matières transparentes que pour 15 matières transparentes. C'est-à-dire que les rayons peuvent passer 15 fois dans quelque chose de transparent. La 16e fois, il est embêté, il passe pas à travers, il laisse du noir. Donc là, comme j'ai quand même beaucoup de clones, ça pose problème pour certains nuages. Donc on va changer ça. Je vais dans les paramètres de rendu. Voilà. Et je vais dans options ici. Et ici, rayon max, c'est le nombre justement de fois que Cinema 4D peut traverser des éléments transparents. Ici, rayon max, je vais pas mettre 15, on va mettre directement 200. Vous pouvez aller beaucoup plus. Hein. Si vous avez beaucoup de nuages, vous pouvez mettre 500, etc. C'est pas un problème. Voilà. Donc en faisant ça, ici, je n'ai plus ces petits problèmes de petits carrés noirs. Ici, Cinema 4D peut calculer tous les éléments transparents. Donc tous les nuages. Donc là, ça passe très bien. J'ai mon effecteur, on va mettre au pif, allez, 48. Parfait. Tac. Oui, bon, il se ressemble un peu, mais c'est pas bien grave. Je vais aussi mettre un fond bleu, parce que un nuage, c'est sur fond bleu. Donc je vais ajouter ici un arrière-plan. Et comme texture, je vais aller chercher dans la médiathèque. Ici, dans les pré-réglages, dans Prime, la version que tout le monde a, je vais dans Matériaux, Background, et ici je vais prendre ce bleu-là, bleu foncé vers bleu clair en bas. Je double-clique dessus pour l'ajouter. Il s'est ajouté là et je le mets sur mon arrière-plan. Et donc là, j'ai un joli ciel bleu avec un nuage blanc dessus. On va se mettre comme ça. Là, on a un gros nuage en fait, seulement un gros nuage. Moi, ce que je veux, c'est toute une étendue de nuages. Alors, comment je peux faire? À la place de la sphère, je peux utiliser autre chose. Je retire la sphère. Par exemple, je me dis, je pourrais peut-être utiliser un plan, donc c'est une grande étendue que je veux. Je peux faire un plan comme ça, le faire très grand comme ça, très grand comme ça. Et puis dans Cloneur, et mettre le plan. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ici, je suis en distribution volume. Donc il faut que ce soit, il y a un volume. Donc un plan, ça fonctionne pas, c'est pas un volume, c'est tout plat. Il y a quelque chose qui est comme un plan, mais qui est un volume, c'est l'objet terrain. Donc je vais retirer le plan, et je vais ajouter un objet terrain. L'objet terrain, comme il a une hauteur, on va mettre seulement 10 segments. Comme ça, 10 segments comme ça. Ici, on va mettre 3500.
ici 350, ici 3500, voilà. Donc l'objet terrain, c'est comme un plan, sauf qu'il y a un intérieur et un extérieur. Vu qu'il y a une bosse ici, il y a le terrain, donc à l'intérieur ici, c'est du volume. Donc ça a beau être ouvert, ça reste un volume. Donc ça fonctionne. Je vais dans le cloneur et je mets le terrain ici, tac, et là ça fonctionne. On peut cacher le terrain en mettant les petites pastilles là en rouge. Parfait. Et donc ici on a une étendue de nuages de créer. Parfait, une belle étendue de nuages. On peut aller dans le cloneur et ici modifier la quantité de nuages. On peut en mettre moins. Comme ça, on peut en mettre beaucoup plus. On choisit, alors ici je vais laisser 50. Ici la source c'est pour justement la disposition des nuages, on peut modifier ça pour avoir des dispositions différentes. Alors ça a l'air pas trop mal, peut-être. Ce que ça donne si je fais comme ça. Ouais. Voyons ce que l'on a d'autre. Essayer de trouver un truc qui rend plutôt bien. Ça peut être pas mal. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais prendre ça. Ici on a un beau manteau nuageux, c'est parfait. Donc on a un truc comme ça. Parfait. Je vais arranger ça un petit peu. C'est-à-dire que ici, je vais mettre le cloneur enfant de l'objet terrain, le randomisation enfant de l'objet terrain. Comme ça, j'ai qu'un objet terrain à gérer. L'objet terrain, comme il est caché, tout ce qui est enfant de cet objet est caché aussi. Donc ici, on n'a plus les nuages. On va demander à ce que le cloneur soit quand même affiché, simplement en mettant ces petites pastilles-là en vert. Tac, tac. L'objet parent est en rouge, donc il est caché, mais le cloneur est en vert, donc on force son affichage. En faisant ça, j'ai un manteau nuageux, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un double de cet objet terrain. Donc je fais un CTRL-clic déplacé vers le bas, comme ça, pour en faire un double. J'obtiens un deuxième objet terrain, donc un deuxième objet cloneur. Et ici, on voit que c'est terrain.1, donc c'est bien cet objet terrain-là qui est pris, et non pas celui-ci. Parce que, en fait, c'est l'objet parent. Donc cet objet terrain, je peux le déplacer comme ça. Changer un petit peu ici sa disposition. Voilà, pour avoir quelque chose de différent. Ça a l'air pas mal, ça. Je le rabaisser un peu. Rabaisser un peu ou le remonter au contraire. Le remonter un peu, peut-être comme ça. Et puis en mettre un troisième. Je vais en mettre un troisième. Je duplique. Le troisième, on va le mettre au milieu. Alors, on va le mettre bien au milieu. Le troisième objet terrain, avec son cloneur et tout, on va dire moins de nuages. On va dire que les nuages, ici, ont une échelle plus petite. Voilà. On va peut-être changer aussi la disposition. Alors, je retourne dans le cloneur. Ici, on va changer ça. Quelque chose de plus petit. Ça, c'est là. Plus... Non. Un truc plus comme ça. Peut-être ça. Ça, mais alors avec des nuages beaucoup plus petits. Ici, on va mettre 2 seulement. Tac. Voilà. Et puis, on va positionner à peu près bien comme ça au milieu. Si je mets la caméra à peu près comme ça, voyons ce qu'on obtient. Ça, plus bas peut-être. Ou au contraire plus haut, plus au milieu. Qu'est-ce que j'obtiens si je fais ça? En mettre moins peut-être, en mettre encore moins. 30. Baisser encore. Ah, c'était peut-être bien. 26. Il y en a quelques-uns. On va peut-être mettre plus en arrière. Ah, c'est pas ça que je voulais déplacer. C'est le terrain. Plus en arrière comme ça. C'est peut-être mieux. Voilà. On va mettre la caméra comme il faut. Comme ça. Si je fais un rendu ici, on a en fait une bonne zone nuageuse. Une en dessus, une en dessous, une au milieu. Et puis on peut déplacer une caméra comme ça. Tac, au milieu des nuages. Parfait. Donc on va faire une caméra qu'on va mettre à peu près ici. Alors, on va la mettre comme ça. Tac, j'ajoute une caméra. On va refermer tout ça.
Cette caméra, cette caméra, elle est ici. Dans la vue de haut, on la voit bien comme ça. Parfait. On va mettre 250 frames. On va dire qu'à la frame 0, la caméra se trouve ici. Si je me mets dedans, où est-ce qu'on obtient? On a quelque chose de totalement vide. Donc on n'a que du ciel bleu en fait. On n'a que du ciel bleu quand on se met dans la caméra comme ça. Parfait. Cette caméra donc à 0, on va la positionner. Position à 0. On met une clé d'animation. Tac. On va dire qu'à la frame 160, cette caméra se trouve, alors, ici, à peu près ici. Un peu plus en arrière peut-être. Ici. Je mets une clé d'animation. Et donc là, on a un petit effet à la DreamWorks. C'est-à-dire que à la frame 0, on n'a que du bleu. Et puis, au fur et à mesure, la caméra recule, passe à travers des nuages, comme dans l'intro de DreamWorks. Voilà. Plusieurs nuages comme ça. On voit bien que ça fait du volume en fait. Ce sont des images en 2D, mais seulement comme ils sont les unes devant les autres, on a l'impression en fait d'un amas de nuages bien comme il faut. Donc voilà, là ça donne ça. Là on a des petits bouts de bleu, etc. On voit des gros nuages. Jusqu'ici, tac, c'est parfait. À ce niveau-là, on va peut-être faire sortir l'élément des nuages. Alors on va mettre par exemple un mot texte. Alors, je vais mettre un mot texte pour que ça aille au plus vite. Sinon, vous pouvez faire un truc avec les mots spin, comme j'ai montré dans un tutoriel il n'y a pas longtemps. On va mettre comme texte cinéma 4D, truc très bateau. La police de caractère, on va prendre celle-là. On va mettre du texte assez gros, voilà. On va positionner le texte, alors on va le mettre au centre. Centré, c'est déjà fait. On va le positionner comme ça. Le faire tourner peut-être un peu comme ça. Juste un petit peu. Voilà. Tac. Comme ça, il sort des nuages, c'est parfait. On va lui mettre une texture plutôt noire pour bien se différencier des nuages. Donc une texture sans spécularité plutôt mat. Quoique non, je vais mettre quand même un peu de réflexion. Un petit peu de réflexion. Pas trop, juste un peu quand même. Voilà, dessus. Ça ressort bien. Ici, on va mettre les couvercles et biseaux. On va dire 5 et 3, 5 et 2. 5 et 2. 5 et 3. 5 et 3. Tac. Voilà. On va peut-être faire tourner un peu le texte comme ça. Histoire de voir un peu la tranche aussi. Le mettre un peu plus comme ça. Ça sera pas mal du tout, oui. Peut-être un peu plus de réflexion. Ce que ça donne. On voit les nuages qui se reflètent en fait dans le texte. Donc là c'est pas mal. Et puis comme c'est un mot texte, on peut ajouter un effecteur. Donc je suis à la frame 168, on va mettre un effecteur dessus, effecteur simple. On va dire cet effecteur simple va baisser sur Y de moins 500, moins 600, moins 700, ça donne quoi? Ah, on le voit un petit peu quand même. Moins 750, voilà, moins 750. On va dire qu'à 168, non, on coche ça pour avoir enregistré les clés d'animation sur les paramètres. À 168, l'effecteur simple, dans son atténuation, on fait un contre-clic sur l'influence à 100%. Tac. Et on va se dire à 200, 210, on met ça à 0 et on fait un contre-clic. Tac. Comme ça, de là jusque là, on a le texte qui sort des nuages.
On va ajouter un peu d'élasticité pour que ça se fasse un petit peu mieux. Donc ici, je prends le mot texte, mot graphe, effecteur délai. Ici, je vais mettre en mode élasticité, je mets ça à 85-86. Et puis on regarde ce que ça donne. Tac. On passe à travers les nuages. Le texte qui arrive. Et voilà. Tac. Et on fait un petit rendu, et voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est un truc tout bête, tout simple. On a fait des nuages, une grande étendue de nuages, de manière très très simple. Vous voyez que le temps de rendu est vraiment très très rapide. Ici, 0,0002 avec le texte. Sans le texte, juste les nuages, par exemple juste une étendue de nuages, comme ça, tac. Là, ça prend 0,0002, oui, presque pareil. Ça va vraiment très très vite. Et il y a quand même pas mal de nuages. Vous voyez, très très vite, très très vite. Et puis ça rend plutôt bien. Et j'ai pas utilisé Pyrocluster, donc pas de réglage compliqué. J'ai pas utilisé l'outil nuage, donc c'est facile à animer. Je peux tout à fait prendre mon objet terrain et le déplacer comme je veux. Hein. Si je veux faire bouger des nuages, je peux faire plusieurs couches de nuages. Je peux tout à fait aussi, ici j'ai utilisé dans le cloneur, qu'un seul plan. Je peux tout à fait mettre plusieurs plans, avec sur chaque plan, une texture de nuages différente. Comme ça, on a des nuages qui seront plus gros, d'autres qui sont plus petits, d'autres qui sont plus allongés, etc. On peut mettre plus de diversité justement dans les nuages. Donc là, on a notre rendu qui est fait, et ça fonctionne super bien. Tac. On pourrait aussi mettre des données utilisateurs sur ces objets terrain, afin d'avoir juste l'objet terrain, des données utilisateurs qui permettent de gérer les paramètres ici, randomisation, dans le fichier de la scène. J'ai utilisé un filtre pour rendre la luminescence ici. Dans la luminescence, j'ai mis un filtre pour rendre ça plus clair, ce qui fait que quand on s'en met comme ça, ici on a des nuages qui sont très clairs. Si je mets pas le filtre, si je mets directement l'image, les nuages sont plus foncés. C'est pour ça que moi j'ai préféré utiliser un filtre. Ils font moins terne. Donc je reviens en arrière pour remettre le filtre. Voilà, ça fait des nuages plus clairs. Vous n'êtes pas obligé. Après, en fonction de l'image de nuage que vous avez, vous pouvez ou pas la modifier ses couleurs, modifier sa saturation, sa luminescence, etc. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. Ensuite, ici les plans, pensez bien les mettre en -Z ou en +Z, parce que si vous les laissez par exemple en plus X ou plus Y, vous voyez qu'ils se mettent pas dans le bon sens quand vous faites volume. Vous voyez que ça se met pas dans le bon sens. Donc c'est +Z ou -Z, afin d'avoir les nuages bien face à la caméra, perpendiculaire à l'axe Z. Ensuite, la forme, les terrains, ça fonctionne très bien, mais il n'y a pas que les terrains, vous pouvez aussi prendre d'autres choses. Pas obligé de mettre beaucoup de segments de largeur, de toute façon. Mettez-en juste un peu, 10 par exemple, ça suffit, parce que de toute façon, c'est pas rendu, c'est pas affiché, donc autant avoir quelque chose d'assez simple, d'assez léger. Vous pouvez ajuster par contre ici les valeurs pour avoir quelque chose de plus ou moins large, plus ou moins profond, etc. Ensuite, dans les cloneurs, pensez à cocher ici instance de rendu, afin justement d'accélérer un petit peu les rendus, c'est très important. Parce que comme on met beaucoup de clones, surtout si vous en mettez beaucoup de nuages, l'instance de rendu va permettre de ne pas avoir des rendus trop longs. Bon, là ça serait pas trop gênant parce qu'il n'y en a pas énormément, puis j'ai un ordinateur assez puissant, mais quand même ça joue. Sur les scènes les plus longues, de quelques secondes, des fois ça peut jouer énormément sur une image. Ensuite, les effecteurs randomisation, ici on a joué un petit peu avec la position, vous pouvez jouer encore un peu plus hein, si vous voulez. Vous voyez, comme ça, changer un petit peu la disposition des nuages, dans un sens ou dans l'autre, comme ça. Tout ça c'est pour ajuster un petit peu les nuages. Ici l'échelle uniforme, c'est pas nécessaire, on peut tout à fait jouer avec comme ça, avec l'échelle non uniforme, puis étirer les nuages dans un sens ou dans l'autre. Je préfère l'échelle uniforme pour garder un petit peu la forme du nuage, toujours avoir à peu près les mêmes formes, et jouer en fait ici avec l'échelle.
vous mettez la valeur que vous voulez, hein, vous regardez un petit peu ce que ça donne. Ensuite ici la source pour adapter un petit peu la disposition, comme ça vous plaît. Pas oublier ici, dans les paramètres de rendu, d'ajuster ici le rayon max, parce que 15 c'est pas assez sur ce type de méthode, vu qu'il y a beaucoup de cloneurs avec des éléments transparents, vaut mieux quand même mettre plus. 200 ici, mais si vous en mettez beaucoup, mettez 500, voire plus, etc. C'est pas un problème. Ça va pas trop gêner le temps de rendu de toute façon. Ensuite, l'arrière-plan, c'est juste un dégradé, mais vous pouvez mettre une image aussi, si vous voulez, avec d'autres nuages dessus. On peut aussi ajouter, si on veut, un soleil, assez facilement. Mais pour les animations, ça passe moins bien. Mais par contre, je peux tout à fait faire ça, mettre une lumière ici, dire que la lumière est visible, tac, la faire un petit peu jaune, comme ça, aller dans lentille, et ici ajouter une lentille de type soleil. Soleil. Ensuite, ici, on va jouer un peu avec la mise à l'échelle, je pense, de ce que ça donne. Voilà, oh, c'est beaucoup trop. On va mettre ici 50 seulement. Tac, et là, normalement, on a un petit soleil qui traverse les nuages, voilà, c'est parfait. On peut jouer avec le style de lueur, hein. J'ai fait un tutoriel sur cet outil lueur, donc de toute façon, vous pouvez jouer un petit peu avec. On peut tout à fait ajouter aussi peut-être un artefact, tac, pour avoir des petites lignes dues aux lentilles, voilà, ce genre de choses. Jouer aussi avec la mise à l'échelle, etc. On peut jouer avec pas mal de choses comme ça. 50 seulement, ça va suffire. On regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. On peut en essayer d'autres. On va essayer. Ça, c'est pas joli, je pense. On va regarder quand même. Ouais, c'est un petit point ici, petit point ici. Ça peut aller. En fait, on peut faire des trucs un petit peu plus artistiques comme ça. Mais ça, pour l'animation, ça passe moins bien. Parce qu'en fait, ça trahit un peu le fait que ce soit XA 2D et pas du volume. Mais puis l'effet de lentille, c'est un effet de post-production, donc ça passe pas toujours super bien. Faut voir. Mais c'est un truc que vous pouvez faire. Voilà. Et puis je pense avoir tout dit. Donc je vais enregistrer cette scène, je la mettrai en bonus en téléchargement sur le site, sur le blog comme d'habitude. Vous aurez donc l'image de nuage dedans, vous aurez cette scène, peut-être le rendu aussi, pourquoi pas. Et puis dans le rendu je le mettrai plutôt sur la chaîne secondaire peut-être. Et puis voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.